Dans cette séquence, nous allons rappeler toutes les formules des dérivées des fonctions usuelles. Donc vous voyez ici, première colonne, on va noter f, deuxième colonne, on va noter la valeur de f'. Si f est une constante, la dérivée d'une constante sera 0. Si f de t vaut la fonction t, sa dérivée vaudra 1, puisqu'en fait c'est le nombre devant le t. Ici c'est 1 fois t. Dérivée de at plus b, donc on a vu que dérivée d'une constante c'était 0. Dérivée de at, ça ressemble à dérivée de 1 fois t. On avait vu que dérivée de 1 fois t c'était 1. Donc dérivée de at, ça va être a. Donc même dérivée de at plus b sera a. Dérivée de t puissance alpha sera alpha t puissance alpha moins 1. Donc vous voyez ici devant c'est l'alpha de la puissance ici. Et ensuite en puissance, on baisse le degré de 1. T carré, ça veut dire que si on fait l'analogie ici, alpha vaudra 2. Donc si on applique la formule, la dérivée de t carré sera 2 t puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2 t, puisque ici ça fait t puissance 1. Donc à savoir, dérivée de t carré, 2t. Dérivée de 1 sur t, moins 1 sur t carré. Dérivée de ln de t sera 1 sur t. Dérivée de exponentielle t sera exponentielle t. Alors, pour cosinus et sinus, un moyen simple de les apprendre, c'est par rapport au cercle trigonométrique. On sait que projection sur l'axe des abscisses, c'est l'axe des cos. Donc ici, on est dans la partie positive, on est entre 0 et 1. Donc là, on va lire plus cosinus de t. De l'autre côté, partie négative, on sera moins cosinus de t. Projection sur l'axe vertical, on est sur l'axe des sinus. Partie positive, là ce sera plus sinus de t. Et en dessous, on sera à moins sinus de t. Dérivée, c'est un d. Ça veut dire que vous voyez ici, ça peut être la queue de la flèche et le rond, ce correspondrait au bas de la flèche. Ça veut dire que si je tourne dans le sens horaire, j'obtiens les dérivées. C'est-à-dire que dérivée de plus sinus t plus cosinus t, dérivée de plus cosinus t moins sinus t, dérivée de moins sinus t moins cosinus t, dérivée de moins cosinus t plus sinus t. Vous voyez, c'est simple à les retenir. Et pour l'intégration, quand on fera des primitives, on tournera dans l'autre sens. On en parlera plus tard. Donc, dérivée de plus cos, donc on est ici. Donc, dérivée de plus cos, si je tourne d'un quart de tour, je suis à moins sinus t. Dérivée de sinus t ici, si je tourne d'un quart de tour, je suis à plus cosinus t. Et la dernière, donc ça c'est pour les personnes qui sont en post-bac, dérivée de arc tangente de t sera 1 sur 1 plus t carré.